Salut Lanu, bonjour à tous, chers internautes. C'est un grand plaisir de vous recevoir une fois de plus. Bon, ça fait déjà 4 mois qu'on se retrouve assez régulièrement pour discuter autour des thématiques qui nous sont chères à Vue d'Afrique et qui sont chères au ceci. Donc moi, je suis Dédi Bilamba. Et là, cette fois-ci, on vous accueille pour une nouvelle discussion en plein milieu du Festival international du cinéma Vue d'Afrique. Et là, j'ai le plaisir d'être euh, encadré, comme d'habitude, par des personnes extrêmement intéressantes, des personnes qui ont un regard artistique, qui ont un regard technique, et des personnes qui sont sur le terrain et qui vont nous partager un petit peu leur vision un peu de toutes ces questions qui visent à la question de l'égalité, notamment l'égalité des genres et en particulier tout ce qui touche les femmes. Donc, cette discussion que l'on fait aujourd'hui, elle est une discussion en ligne dont le nom est Agir pour l'égalité. Et c'est une discussion donc, qui nous est offerte par le soutien financier du gouvernement du Canada, par l'entremise de Affaires mondiales Canada. Donc, c'est une collaboration entre le CECI et Vue d'Afrique. Donc, le CECI, donc un organisme de coopération internationale donc, qui lutte contre la pauvreté, l'exclusion et les inégalités. Et cette année encore, depuis des années, le CECI était fier partenaire du Festival Vue d'Afrique, notamment en allant plus loin cette année, en créant, en parrainant une nouvelle catégorie qui s'appelle la catégorie Agir pour l'égalité. Donc, l'objectif de cette nouvelle catégorie est de présenter des films qui illustrent des initiatives qui sont portées par des femmes et des hommes qui luttent au quotidien pour un monde plus égalitaire et avec des thèmes qui tiennent à cœur justement au ceci. Et donc, c'est très intéressant parce qu'il faut savoir que parmi les 154 films qui sont dans la programmation de ceci, donc, il y en a 8 qui figurent, il y en a énormément, il y en a plusieurs qui figurent dans la catégorie Agir pour l'égalité donc, du ceci, dont 8 qui ont été évalués par un jury. Donc, parmi ces 8 films, il y a Bogoja, Fatma, Héritage, La Terre des Braves, Leur Algérie, Madame F, Des femmes et Les Oubliés des Grands Lacs. La région des Grands Lacs, l'un de nos intervenants du jour que nous connaît bien. Et donc, ce qui est intéressant aussi, je voulais préciser, c'est qu'il y a près de 40% des films donc de la programmation de cette année, en fait, qui sont des films qui ont été réalisés par des femmes. Et ça, on en est très fiers, on en est très contents. C'est pas une surprise en termes de créativité, mais c'est vraiment très, très important pour nous. On est fiers de pouvoir le souligner. Et c'est la première fois que cette année, il y a autant de films qui touchent autant les notions d'égalité, notamment l'égalité de genre. Et à n'en pas douter, c'est très certainement à l'influence positive de la collaboration avec le ceci. Donc, justement, je vais vous présenter un petit peu la bande-annonce de la catégorie et on va enchaîner en recevant nos invités. À tout de suite. Parfait. Donc, vous avez vu que cette catégorie Agir pour l'égalité s'inscrit dans une campagne qui s'appelle Ceci est mon genre, dont je vous partage une capsule. Alors, parfait. Alors, sans plus attendre, je vais recevoir nos invités. Alors, vous venez de le voir donc, dans la capsule. Je reçois tout de suite et on est très, très content au Festival Vue d'Afrique de le recevoir. Et moi, encore plus particulièrement parce que avec la personne qu'on va recevoir tout de suite, on partage une personne en commun. Alors, c'est Kim Nguyen qu'on reçoit aujourd'hui. Bonjour Kim. Salut Didi, ça va bien? Ah oui, ça va très très bien, très très bien. Kim, on est extrêmement ravis de te recevoir aujourd'hui. C'est un grand honneur pour le festival. Alors Kim, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc Kim est donc est ambassadeur du ceci. Il est engagé, il est réalisateur, producteur et scénariste. Il a été récompensé pour multiples films, notamment le film Rebelle en 2012 qui traitait justement des drames des enfants soldats dans un pays imaginaire, mais qui en fait était la République démocratique du Congo. Kim, c'est un grand plaisir de te recevoir. Je disais qu'on partageait une histoire en commun, c'est que dans le film, donc l'actrice principale du film Rebelle est la jeune Rachel Manza, donc nous sommes très fiers et qui a justement écrit sa biographie. Donc Kim,
merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir. Comment te portes-tu ces temps-ci? Ben, je pense que c'est comme tout le monde, on est un peu, en même temps, il y a plein de choses qui m'ont permis ce qui s'est passé m'a permis de rattraper plein de choses, de me connecter avec la vie, mais en même temps, on se sent un peu dans une roue d'hamster, puis on ne sait pas ce que le futur amène. Alors, je pense que c'est comme ça pour tout le monde, puis j'ai hâte de remettre les pieds sur un plateau de tournage, quoi. Oui, effectivement. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Est-ce que le tournage Ouais, continue? Quels sont tes projets? On en parlera. Donc, on a une deuxième invitée, Chantal Bernatchez, donc une Québécoise avec un nom basque qui est au cœur burkinabé, c'est ça? Exactement. Bonjour Dédi, merci de nous recevoir dans le cadre du festival. C'est un honneur là, de représenter le Ceci. Bah, écoute, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, Chantal, alors, moi, dans mes notes, on me dit que tu es une ancienne volontaire. Mais pour moi, tu es une éternelle volontaire du Ceci. Donc, mais tu as t'es beaucoup intervenu en tant que volontaire pour le Ceci, notamment dans la filière carité au Burkina Faso. Et tu es membre individuel et ambassadrice du Ceci. Donc, ben, merci beaucoup. Donc, entre autres, tu es ingénieur Hydro-Québec et tu es la fondatrice d'une OBNL qui s'appelle Verger d'Afrique. Et tu es la vice-présidente fondatrice de Disoprotec. Donc, tu pourras nous en parler un peu plus tard. Et ça fait vraiment énormément d'années, toi, que tu pratiques l'Afrique de l'Ouest, notamment à travers le Burkina Faso. Donc, on en parlera. Donc, merci beaucoup. Anis Roma, comme disent les Dula, c'est un grand plaisir de t'avoir. Et on a une autre invitée. Alors, je vais garder Kim avec nous. Et c'est Fatoumata Touré. Fatoumata, comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Oui, je vais très bien. Merci, Dédi. Enchanté vraiment de te recevoir. Fatoumata, toi, tu es membre du conseil d'administration du Ceci. Oui. Donc, tu joues un rôle très, très important et on est vraiment ravis de t'avoir. Donc, tu es j'allais dire dans la vie civile. Donc, tu es conseiller principal en modélisation de risque de crédit à la Banque nationale. Donc, tu es très impliqué bénévolement dans divers organismes qui œuvrent justement dans le domaine varié, qui vont de l'aide aux immigrants à l'accompagnement en entrepreneuriat, de différents cercles de réflexion sur les enjeux sociétaux, économiques et climatiques. Donc, tu es originaire du Mali et d'une famille de 5 filles sur 7 enfants. Oui. Donc, tu vas nous expliquer comment ont survécu les deux frères. Donc, vraiment, c'est vraiment... Ils vont très bien, d'accord. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. Alors, une fois qu'on a fait cette présentation, bah, moi, je vais vous expliquer aussi que dans le cadre de cette discussion, on aimerait vraiment avoir votre avis. Alors, on a un sondage qui est en ligne que vous pouvez voir parce qu'on aimerait bien que vous nous donniez un petit peu votre avis. Donc là, je vous partage le sondage. Donc, il est très, très rapide. Donc, on aimerait bien que vous répondiez très rapidement. Donc, vous pouvez le faire pendant ce webinaire ou même après. Mais vous trouverez le lien donc en commentaire juste en bas là de ce webinaire. Donc, allez y faire un tour. Ça nous fera vraiment plaisir que vous puissiez nous donner un petit peu votre avis. Alors, moi, je vais vous poser une première question donc à Chantal et Fatoumata. Ensuite, on reviendra à Kim. Donc, Chantal et Fatoumata, donc vous êtes membres du jury donc, de la nouvelle catégorie Agir pour l'égalité, donc du Festival d'Afrique. Et donc, vous avez pu visionner les films donc, du catalogue Agir pour l'égalité. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, alors sans nous dévoiler, je ne pense même pas que les dés sont jetés, hein, mais est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu alors, quels sont vos coups de cœur, donc les films dont l'histoire vous aurait ému, bouleversé et qui peut-être vous rappellent des réalités que vous avez vues sur le terrain. Alors, je vais commencer par vous, Chantal. Oui, écoute, Didi, les films étaient extraordinaires. Ils m'ont tous interpellée, mais mes 3 coups de cœur ont été Les Oubliés des Grands Lacs, qui se situent au Rwanda, RDC et Burundi. J'ai bien apprécié le rappel de la phrase de Nelson Mandela qui disait que la liberté ne peut être atteinte qu'à la condition que les femmes soient émancipées de toute forme d'oppression. C'est tellement la base. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Madame F avec le Théâtre Forum. Moi, je l'ai vécu dans la filière carité pour sensibiliser les populations. Puis c'est tellement un bel outil de communication fait par les locaux envers les locaux. Donc, la sensibilisation passe beaucoup par là. Et j'ai bien aimé aussi le Bogoja avec les terres qu'on utilise pour décorer les maisons au Mali. Ça me faisait penser beaucoup aux femmes du Burkina Faso et la richesse de ces terres-là. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Ça donne envie de les voir.
Alors, Fatoumata et vous, quels sont les films qui vous ont touché, qui vous ont parlé un peu plus que les autres? Moi, j'ai été happée par tous les films. Je dirais que j'ai que des coups de cœur. Fait que je vais vous parler de tous les films littéralement, si je puis dire ainsi. Je vais rebondir sur ce que Chantal a dit par rapport à Bogodia. Moi, je suis du Mali. Donc, et il y avait 2 films sur le Mali, Bogodia et Héritage. Je me suis reconnue dans les rues, dans les femmes, dans les maisons. Je me suis reconnue à travers tout. Puis c'était des héritages notamment sur l'enjeu d'être une femme, d'avoir que des filles au Mali. Comment est-ce que ça s'est traduit au moment où il faut régler les questions d'héritage, tant au niveau de la carence, pour ainsi dire, malgré le fait qu'il y a un cadre juridique qui les balise, que en termes d'organisation de société, pour ainsi dire. Donc, c'est quelque chose qui est venu énormément me chercher. Bogodia, pareillement, on parle énormément de comment est-ce que la femme est résiliente, pour ainsi dire, à travers un concours. C'était chez moi, on va dire. C'était vraiment chez moi. Des femmes qui retracent l'histoire du féminisme algérien, je l'ai découverte. Donc, c'était une très belle découverte de voir toutes ces femmes extraordinaires qui luttaient depuis ces années, pour ainsi dire, de voir la trajectoire que ces femmes-là ont prise, de voir la trajectoire que la lutte féministe a prise en Algérie. C'est venu me chercher. Les Grands Lacs, bien sûr. Je pense qu'en regardant ce film, on passe par toutes les émotions. La colère, l'indignation, aussi une forme de reconnaissance, si je puis dire ainsi, parce qu'on trouve quand même une dimension humaine, même dans l'horreur qui est présentée dans le film. Madame F, pour moi, l'importance des schémas mentaux dans la lutte pour l'égalité est très importante. Puis dans Madame F, on vient le mettre en évidence, pour ainsi dire. Je pourrais parler de tous les films comme ça, pour ainsi dire. Donc, ça vous donne une idée. Je pense qu'il y en a 2, peut-être que j'ai oublié, mais j'aurai le temps de passer à travers. Mais non, j'ai que des coups de cœur. Vraiment, je dis aux gens, regardez, il faut voir ces films-là. Effectivement. Effectivement. Merci beaucoup, Fatimata. Merci beaucoup, Fatimata, excusez-moi. Alors, je vais passer à vous, Kim. Alors, Kim, vous êtes scénariste, réalisateur, vous êtes même producteur. Et donc, la question, en fait, qui nous intéresse ici, donc, c'est de savoir un petit peu, selon vous, Kim, en quoi le cinéma donc, peut contribuer justement à changer les choses, ne serait-ce que par la sensibilisation, l'information, ou susciter de la réflexion, de la discussion sur des sujets sensibles, comme celui de l'égalité. Donc, voilà, selon vous, est-ce que c'est utopique de penser qu'un film peut créer un mouvement comme ça, ou voilà, de quelle manière un film peut avoir cet impact-là, au-delà du divertissement? Ben, pour être honnête, je crois qu'au fil du temps, j'en suis venu à la conclusion que de penser que un film à lui seul peut avoir une influence profonde en lui seul, c'est un peu une utopie, effectivement. Je pense que le cinéma peut déclencher des réflexes, des désirs de faire une différence. Puis après ça, il faut que ça soit repris en charge ou ça soit suivi par les gens qui ont vu le film et qui persistent. C'est vraiment juste, le cinéma a vraiment juste la pointe de l'iceberg qui fait que les gens ont une ouverture ou sont sensibilisés à une certaine chose. Puis ça fait partie d'un ensemble, je pense. Donc, je pense que pour moi, je le vois comme vraiment une contribution. J'essaie de le faire avec le plus d'humilité possible, malgré mon grand ego surdimensionné. Puis, mais je pense que c'est ça. Au fil des ans, on se rend compte que c'est vraiment, on veut contribuer à quelque chose qui existe déjà, comme par exemple les programmes du Ceci, par exemple. À titre personnel, Kim, le fait de faire des films justement qui traitent justement des sujets vrais comme ça, en quoi ça joue sur ta personne en tant que réalisateur et en tant qu'être humain, tout simplement? En fait, je pense que le cinéma, il y a plusieurs sortes de violence au cinéma, et pour ma part, si j'aborde la violence, à moins que ce soit dans un film très de genre où c'est clair que c'est
un effet de style ou tout ça. J'ai tendance à vouloir aborder la violence seulement si elle a une raison d'être pour quelque chose pour un sujet important que le film aborde, comme dans Rebelle. Et c'est un peu ça. Mais est-ce que tu pourrais me préciser ta question, s'il te plaît, Dédi? Non, c'est ça, en fait, à titre personnel. Toi, je veux dire, Ouais. quand tu te lances, en fait, c'est pour donner une amorce à ma deuxième question, c'est pour savoir, en fait, ton engagement, pourquoi tu as décidé de t'engager auprès du ceci, notamment sur les questions de lutte contre les violences faites aux femmes. Et je voudrais savoir, comme tu as fait notamment un film comme Rebelle qui traite un peu de la question, notamment des enfants soldats, en quoi ça a permis d'éveiller ton engagement dans ce sens-là? Est-ce que tu avais déjà, avant de faire ces films-là, cette fibre-là, ou bien ça a eu un impact sur toi qui t'a amené justement vers des structures comme le ceci? En fait, c'est que quand j'ai commencé à faire de la recherche pour Rebelle, j'ai voulu aider des ex-enfants soldats pour fonder une école. C'était une école de menuiserie à l'époque et de d'autres différents métiers de couture également. Il y avait 2 métiers. Il y avait pour les gens qui étaient intéressés à ces différents métiers. Et de fil en aiguille, on a travaillé ce projet-là on a essayé de faire marcher ce projet-là pendant plusieurs années. Il y a certaines choses qui ont marché. On a réussi à faire parvenir des outils, tout ça. Mais juste d'acheter l'outil, en fait, de le faire parvenir coûtait beaucoup plus cher que d'acheter l'outil en soi. Donc, il fallait acheter des outils qui étaient très durables, mais ça représentait comme 10 ou 20% du coût actuel. Il y avait tout le suivi d'être sûr de soutenir l'école, tout ça. On s'est vite rendu compte que sans infrastructure qui appuyait ça, de gens d'expérience, on allait éventuellement pas avoir des résultats qu'on aurait souhaités. Donc, le ceci, en fait, c'est ma femme qui m'avait introduit au ceci à l'époque. Je trouve que c'est un organisme qui balance bien une capacité d'intervention avec en même temps une supervision qui les coûts, les dépenses du ceci sont quand même bien contrôlés par des tierces parties. C'est très important, il faut le mentionner. Et donc c'est là où j'en suis, moi. Je trouve que de supporter des organismes dans lesquels on croit et qui ont déjà une planification vraiment précise, et en même temps, de mon côté personnel, des fois, je vais peut-être essayer de trouver des intervenants clés et par exemple, développer des talents perturbateurs que j'appelle, c'est-à-dire là où le ceci a des programmes plus vastes et à l'extérieur du ceci, quand il y a des choses qu'il faut agir en 2 semaines ou 3 semaines où le ceci ne peut pas agir rapidement dans ce cas-là, il y a comme quelqu'un qui a besoin d'une bourse étudiante, un 2000 $ pour finir son programme universitaire dans la prochaine année. Là, moi, je vais peut-être essayer d'avoir une intervention plus directe pour ça. Puis je trouve que si on développe des ingénieurs qui ont une connaissance pour aider à améliorer les routes, aider à améliorer la qualité de l'eau, tout ça, en parallèle avec des trucs de ceci, c'est là où que je me positionne. Excellent. Merci beaucoup. Alors, je vais poser la même question à Fatoumata et à Chantal. Fatoumata, vous, qu'est-ce qui a poussé justement, qui vous a poussé à vous engager de manière volontaire comme ça avec ceci et puis dans votre vie quotidienne? Je pense que vous l'avez rappelé, je viens d'une famille de 7 enfants, dont 5 filles. Puis j'ai été très tôt révélée à ma condition de femme, en fait, au Mali. Je viens d'une famille privilégiée, je le dis très sincèrement, parce que j'ai eu des parents extraordinaires qui, à aucun moment, ne m'ont réduit à ma condition de femme. Bien au contraire, ils m'ont donné tous les moyens pour pouvoir aspirer à tout ce que je veux, y compris de m'envoyer ici au Canada pour étudier. Donc, je suis une privilégiée des privilégiés, pour ainsi dire. Donc, quand je suis arrivée ici au Canada, des études très quantitatives qui font que je n'appartiens pas du tout au milieu de la coopération internationale. Mais il y a toujours eu une volonté chez moi d'agir d'une manière ou d'une autre sur la condition de la femme, notamment chez moi. Donc, de trouver les leviers ici au Canada qui vont me permettre de le faire.
J'ai été engagée au réseau des entrepreneurs, comment ils appellent ça, le REPAF, le réseau des entrepreneurs et professionnels africains. C'est à travers ce réseau-là que j'ai connu le ceci. La question s'est pas posée du tout quand j'ai eu l'opportunité de m'engager auprès du CECI. Et c'est toujours dans cet esprit-là de pouvoir contribuer d'ici à l'émancipation de la femme, à me battre pour comment amener cette égalité-là au sein des sociétés comme le Mali, le Bénin, le Sénégal ou, je sais pas, en Amérique latine, partout où il y a besoin de se battre pour la femme. Dans le fond, c'est ça qui explique un peu mon engagement. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Et Chantal, alors, qu'est-ce qui a déclenché cette volonté et puis cet amour aussi pour le continent africain? Dans le fond, moi, c'est dans le cadre de mes études que j'ai eu la chance d'aller faire un premier stage en certification biologique du beurre de karité en 2001 avec Cariderm. Et par la suite, 4 ans plus tard, j'avais promis aux femmes que j'allais y retourner et je suis allée faire mon projet de maîtrise sur la qualité du beurre de karité. Et j'y ai trouvé l'amour aussi. Donc, grâce au ceci, j'ai pu faire 2 ans de plus de recherche avec un autre mandat pour la valorisation des produits cosmétiques et alimentaires dans la filière karité. Donc, le ceci est devenu pour moi un point d'ancrage sur l'éveil à l'engagement. C'est devenu une grande famille, surtout au retour. Hein, on se sent un peu inutile, puis on veut continuer même à distance, puis y retourner à l'occasion. Fait que le fait de faire partie, par exemple, du club des ambassadrices du ceci, ça me permet d'aller aider d'autres pays. On a fait le Burkina, entre autres, mais là, on est rendu au Bénin pour aider les étuveuses de riz à mettre en place des installations de transformation pour leur émancipation économique et aussi des garderies en milieu de travail pour justement diminuer le fardeau qu'elles ont au quotidien. Donc, la belle résilience des Africaines est ma source d'inspiration et d'engagement, bref. Excellent. Excellent. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question. Alors, je vous vois, je tutoie, je suis un peu perdu. J'ai une question pour toi, Kim. Alors, en tant que réalisateur, est-ce que c'est comment tu fais pour te détacher justement des sujets qui sont lourds comme ça? Est-ce que tu as dit tu as dû faire des recherches, notamment quand tu faisais le film Rebelle, tu as dû faire des recherches, tu as dû plonger un peu dans leur vécu. Comment tu fais pour te détacher? Et en fait, cette question se pose à vous tous parce que quand vous intervenez auprès des personnes sur le terrain qui vivent des situations qui sont plus difficiles que le confort qu'on peut avoir ici au Canada, vous devez être touché certainement. Alors, comment on fait pour avoir du recul, pour avoir un détachement? Et toi, justement, Kim, en tant que réalisateur, comment tu fais pour créer une distance peut-être de santé mentale? Oui, non, mais en fait, c'est intéressant comme question parce que moi, je dirais que ce que j'ai entre guillemets, à vivre quand je plonge dans une histoire, c'est probablement 1% de ce que les intervenants du ceci dans les Grands Lacs ont à vivre, tu sais. Et même là, ça t'affecte. Donc, c'est quelque chose c'est quelque chose que je me suis vite rendu compte. Si je fais des films avec des sujets assez, disons, complexes et troublants, comme là, en ce moment, je suis en train de préparer un film qui se passe pendant le siège de Aleppo en Syrie. Je me rends compte que moi, j'ai eu comme 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans à absorber tranquillement en écrivant l'histoire ces choses-là. Et ce que je m'étais pas rendu compte, c'est qu'il y a des gens de l'équipe de tournage canadienne qui parfois n'ont jamais voyagé en pays étranger, que ce soit en Afrique ou en Syrie ou dans un décor qui reprend ça. Et eux, en 2, 3 mois, ils ont le choc de plein de choses, des inégalités sociales et en plus d'une cause de guerre. Donc, la prochaine fois que j'aborde un sujet comme ça, effectivement, il va falloir que je tienne ça en compte, que mon équipe soit préparée, dire, écoutez, vous avez ça, si vous avez besoin donc, mais ça reste dur, comme la situation des Syrie, la situation des enfants soldats, mais en même temps, encore une fois, c'est vraiment 1% de ce que les vrais intervenants ont à vivre, mais il y a quand même une grande fierté de dire qu'on contribue à quelque chose. Dans le cas de Rebelle, ce que je suis fier, c'est qu'on a quand même réussi à préserver que l'héroïne du film, ce serait une femme noire, N majuscule, une enfant soldat finalement. Parce que les pressions économiques disent « Ah, mais ça va être dur Je sais que c'est horrible que je dise ça, mais c'est ce que je me faisais dire des fois. Oui, mais ça va être difficile de faire regarder ce film-là si on n'a pas une star dans le film, puis comme c'est vraiment ça devient des discussions absurdes.
Mais bien sûr que le film n'existait pas si c'était pas une enfant soldat qui était le sujet principal du film. Ouais. Le film qui a été multiprimé de Berlin jusqu'à une nomination aux Oscars. Grande félicitations pour ça, Kim, vraiment. C'est extraordinaire. Sachant que, juste pour la petite histoire, beaucoup de personnes de la communauté congolaise ont eu l'occasion justement de pouvoir faire des discussions après les projections, de pouvoir en parler dans les universités, dans les médias, de manière apaisée. Parce que le film, en fait, a permis d'apporter, même s'il est très vrai et très cru, il a permis justement d'ouvrir la question par la voie de l'art et puis faire en sorte que les gens prennent le temps de le regarder parce il est aussi beau, hein, esthétiquement, je veux dire, la musique, les plans, c'est vraiment beau, là, malgré toute la dureté des réalités qui sont présentées sans phare, hein, qui sont présentées vraiment de manière réelle et donc ça, pourtant, c'est formidable. Alors, justement, j'ai demandé à Kim, justement, comment lui, il prenait la distance, etc. Mais moi, Fatoumata et Chantal, j'aimerais que vous nous disiez un mot, pas au contraire, mais vous nous disiez un mot, justement, sur ce qui vous inspire, justement, sur ces hommes et ces femmes que vous avez vus sur le terrain, qui parfois sont peut-être plus forts qu'on l'imagine, peut-être que c'est même eux qui nous donnent de l'énergie. Est-ce que vous aurez vraiment des personnes qui vous auraient touché comme ça sur le terrain, et qui, voilà, dont vous vous souvenez encore aujourd'hui? Ben moi, je pourrais répondre là-dessus parce que dans le fond, pour avoir vécu le choc culturel et tout ça, moi, je pense que c'est important de faire l'immersion. Parce que oui, on va prendre du recul par la suite, mais il faut le vivre. Moi, j'aime souvent donner l'exemple des 3 étapes du pluralisme, du mieux vivre ensemble. C'est à peu près ça les mêmes étapes qu'on rencontre quand on devient volontaire pour la première fois. C'est-à-dire que tu pars à l'étranger, mais avant de partir à l'étranger, tu te ramènes à tes racines, ton identité. C'est ce qui te définit, c'est ce que tu as appris. Là, ce qui est intéressant, quand tu fais la coopération puis tu arrives dans un tout autre contexte, comme moi, c'était des femmes au Burkina Faso, des femmes résilientes et toujours souriantes malgré les défis qu'elles ont, mais là, tu as un choc des cultures, tu vois d'autres réalités, ça te remet en question sur ce que tu connais, c'est correct de le vivre. C'est important de vivre ce choc-là parce que, justement, un coup que tu as passé à travers cet inconnu-là, ce choc-là, il se crée quelque chose d'extraordinaire qui est l'ouverture à l'autre. C'est la base de cette ouverture-là qui fait qu'on s'engage pour longtemps. Il y a un respect qui s'installe, il y a un dialogue. Au début, tu regardes beaucoup le non-verbal aussi. C'est des choses qu'on apprend avec le ceci en formation pré-départ. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Rosario Demers qui m'avait préparé en 2001. Mais je peux vous dire que les sujets qu'on voit sur le terrain, je me rappelle d'avoir vu des vidéos sur l'excision au Mali. C'était pas des choses faciles à regarder, des bébés déchiquetés qui sortaient du vagin de la femme. Je pensais pas que ça existait. Mais ça, en même temps, on n'est pas conscient comment on peut agir pour l'égalité de ces femmes-là. Hein? Fait qu'il faut qu'on voit des images pour que ça reste ici puis qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment on peut aider ces femmes-là à diminuer leur souffrance puis partir de la pyramide des besoins de Maslow? Parce qu'elles aussi, elles ont des besoins physiques, de sécurité, mais aussi d'émancipation. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Et Fatoumata, alors des exemples de personnes inspirantes comme ça, auprès desquelles vous avez été en contact sur le terrain, même à distance? Ben, avant de répondre à la question, je vais faire une pause à la question que vous avez posée à Kim, à savoir comment est-ce qu'il prend de la distance. Moi, je pense que la distance, on devrait pas la prendre. Elle devrait plutôt servir de catalyseur dans le sens où quelque chose qui vient nous chercher. Dans mon domaine, on dit toujours que le premier pas vers une découverte ou la résolution d'un problème, c'est la confusion. Donc, je pense que c'est important qu'on ne parle pas de ces chocs-là en termes de distance, mais plus en termes d'indignation et de confusion, et que la résultante devrait être, comme je pense Kim l'a dit, qu'est-ce que je fais? Puis d'avoir aussi une conscience de la dimension, du moins, comment est-ce que je me situe dans l'énormité de la chose, pour ainsi dire. Maintenant, pour répondre à ta question sur les gens qui m'inspirent, je trouve des personnes comme Chantal très admirables, dans le fond, des personnes qui viennent de pays comme le Canada ou ailleurs pour aller confronter ces réalités difficiles-là et essayer d'y apporter des solutions. Des organisations comme le CECI qui, d'ici, essayent de faire une différence.
mais surtout, j'ai passé les 18 premières années de ma vie parmi, pour moi, des personnes qui sont inspirantes toutes. C'est un combat de tous les jours d'être une femme dans ces sociétés-là, à toutes les dimensions, à toutes les sphères qu'on peut imaginer. Donc, je dirais pas qu'il y a des personnes particulièrement qui m'ont inspirée. Moi, je suis d'une deuxième génération de famille, dans ma famille qui a été à l'école. Mon père m'a toujours rappelé que c'est une chance, pour ainsi dire, comparativement à des cousines, pour ainsi dire, qui partaient pas à l'école, qui connaissent des situations de se marier à l'âge de 15 ans. Donc, je dirais non, toutes les femmes, pour moi, dans ces sociétés-là, sont des personnes inspirantes une fois qu'on a une conscience de leur réalité, de tout ce qu'elles font, de la résilience dont elles font preuve. Elles sont inspirantes. Elles sont inspirantes pour des choses qui... elle a parlé de la pyramide des besoins. On se situe à ce niveau-là, là, pour ces personnes-là. Donc, elles sont toutes inspirantes pour moi. Il faut juste avoir une conscience de leur réalité pour réaliser que c'est une goutte d'eau, c'est qu'on fait. Elles, c'est qu'elles vivent. Elles sont infiniment inspirantes. Elles ne peuvent que nous inspirer pour agir, à leur obtenir, pour ainsi dire, une égalité qui va les ramener juste à un niveau acceptable pour vivre dignement, on va dire. C'est qu'on pas dans le face, mais juste vivre dignement, comme humain. Mais très inspirant, effectivement. Merci beaucoup. Écoutez, on arrive à la fin. Je vais vous demander vos mots de la fin, mais juste avant, je voulais juste partager. Alors, il y a des gens qui vous ont suivi, qui peut-être se posent la question de savoir comment s'engager, où aller. Alors, il y a différentes initiatives du ceci. Alors, parmi celles-ci, il y a le Club des ambassadrices. Donc, vraiment, c'est un programme, en fait, dans lequel qui regroupe des femmes de différents domaines, des artistiques, culturelles, entrepreneuriales, etc. Qui, d'ailleurs, la marraine de la dernière édition de Vue d'Afrique est devenue, Raki Diak est devenue membre du Club des ambassadrices. Donc ça, c'est un programme qui est vraiment très, très intéressant à découvrir. Alors, pour celles et ceux qui voudraient devenir volontaires, par exemple, alors il y a différentes manières de s'impliquer. Voilà, là, je vais vous partager un petit peu le site là, du site ceci.ca, donc sur lequel vous aurez toutes les informations, et les formulaires d'information pour devenir bénévole. Et donc, en tant que bénévole, il y a des choses qui se font ici, depuis le Canada, depuis le Québec. Alors, je vais partager pour vous. Alors Kim est engagé donc à travers ses films, mais aussi donne de sa personne physiquement dans le cadre d'activités du ceci. Alors, je vais vous partager la vidéo du défi caritatif et sportif du ceci, juste pour que vous voyez un petit peu comment le type de choses conviviales qui peuvent se faire ici. À tout de suite. Alors, une vidéo qui se trouve sur la page Facebook du ceci, donc pour voir ça. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui, toutes et tous. Alors, je vais vous demander un petit mot de la fin. Je vais commencer par Fatoumata. Un petit mot de la fin sur cette belle discussion. Déjà, merci pour l'opportunité. C'est très intéressant et surtout d'écouter Kim et Chantal sur leur expérience. Moi, je vous dirais, allez-y voir les films, engagez-vous. Engagez-vous vraiment, vous pouvez faire une différence. Je dis toujours, quand une inégalité un fait de nature
devient une inégalité de fait de société, c'est que on a le pouvoir d'agir dessus. Vraiment, parce que ça a été un choix à un moment donné dans l'histoire de l'humanité que un fait de nature devient un fait de société. Comme de naître femme, que cela puisse amener se réduire dans le fond à un fait d'inégalité. Donc, des organisations comme le CECI font une différence sur le terrain. Des festivals comme le Festival Vue d'Afrique servent de relais pour conscientiser sur ces éléments-là. Donc, allez-y voir les films, allez sur le site du CECI de voir comment est-ce que vous pouvez faire une différence. C'est soit par un don, soit comme Kim en donnant de votre corps pendant le défi caritatif, ou bien comme volontaire. C'est difficile en période de Covid, mais c'est possible de le faire. En étant ambassadrice comme Chantal, il y a des moyens, vous en avez de faire la différence au quotidien, des relais pour vous conscientiser, vous éveiller à ce qui se passe ailleurs, à ce que vivent les femmes ailleurs, vous en avez aussi. Donc, allez-y voir les films de Vue d'Afrique, allez-y voir les sites du CECI, puis parlez avec nous, des gens du CECI, pour voir comment est-ce que vous pouvez contribuer à faire une différence au niveau de l'égalité, notamment dans des sociétés en voie de développement comme le Mali, d'où moi je viens, le Bénin, ailleurs dans le monde. Merci beaucoup Chantal. Un petit mot de la fin? Ben, en tout cas, moi, je vous invite fortement, comme Fatoumata, à aller voir les films. C'est la meilleure façon de faire l'immersion dans les réalités des femmes pour agir pour l'égalité. Et moi, je lance un défi à la diaspora de s'impliquer dans les mandats de coopération volontaire parce que le visage de la coopération change beaucoup avec tout ce qui se passe sur la planète. Et vous êtes les cerveaux de vos pays. Et moi, je l'ai prouvé avec Verge d'Afrique, mon conjoint burkinabé. On fait une grande différence à distance. Le CECI est là pour vous aider à aller découvrir qu'est-ce que la coopération internationale. Je trouve que c'est une belle façon de redonner à son pays. Merci beaucoup. Alors, on va finir avec toi Kim, un petit mot? Oui, ben effectivement, et que c'est juste pour rebondir sur ce que Fatoumata disait tout à l'heure. C'est faux de penser que d'aider des femmes en situation extrême, c'est quelque chose qui se règle en une journée, mais il y a beaucoup d'espoir. Nous, je prends juste pour prendre écho avec Rachel Mwanza, qui est l'actrice principale de Rebelle. Beaucoup de critiques cinématographiques cyniques disaient, ben c'est sûr que là, ils ont pris une actrice puis elle s'en sortira pas, tout ça. Elle était analphabète, elle vivait dans la rue. Mais on s'est dit, ah ben juste, plus je lisais des critiques comme ça, plus je disais, OK, toute notre équipe, on la prend, puis elle s'en sort. On s'en fout si ça prend 5, 6, 7 ans, elle s'en sort parce que je veux envoyer se promener tous les critiques cyniques qui ont écrit ça. Le cynisme, c'est un des plus gros problèmes dans la société pour pas se sortir des problèmes. Mais il faut pas se mentir, c'est un engagement. Donc moi, j'encourage les gens à faire des engagements à la hauteur à une hauteur qui leur permet de faire un suivi sur 4, 5, 6, 7, 8 années, puis de voir. Puis il va y avoir des bas, il va y avoir des hauts, mais c'est sur le long terme que les succès se font. Puis Rachel, maintenant, elle habite au Canada. C'est elle qui a décidé qu'elle voulait quitter le Congo. On lui a fait le choix. Elle est devenue, elle a appris à lire, elle a ses diplômes, puis elle a sa citoyenneté canadienne. Puis, donc c'est possible, mais il faut s'engager. Ouais, effectivement. Elle a son permis de conduire aujourd'hui. Elle a fait d'autres. Ça, je savais pas. Ouais, elle a son permis de conduire. Elle a fait d'autres films. Je me permets d'en parler parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ai coécrit sa biographie sur Vivre pour voir ce jour. Et pour la petite histoire, je déborde un petit peu. Pour la petite histoire, la toute première fois où je l'ai rencontrée personnellement, c'était lors d'une soirée du gala de l'OPCC, donc c'était le gala des professionnels congolais du Canada. Et Kim, tu l'avais amené, tu l'avais accompagnée personnellement, et c'était la première fois qu'elle était reçue par des Congolais, en fait. Ça veut dire que, oui, c'est-à-dire que lorsqu'elle avait fait le film, donc elle est à Berlin, à Tribeca, vraiment partout, mais elle n'avait jamais été reçue par des Congolais. Et donc c'est toi, Kim, qui l'avais amené. On ne se connaissait pas du tout, hein. C'était un courriel rapide, et puis au fin fond dans une salle à Montréal, et puis tu l'avais amené, tu étais venu, on vous avait remis un prix, et moi je tiens à le dire au nom de toute la communauté, et puis au nom de toutes les personnes qui parlent d'égalité. C'est pas juste pour les caméras. Alors je le dis à ta place, hein,
c'est pas juste pour les caméras, c'est pas juste parce que ça fait bien, c'est parce que derrière, c'était pas juste l'idée de recevoir des prix et qu'on parle du film, il y avait une réalité humaine derrière. Et donc, ça, c'est vraiment partie des meilleurs exemples qu'on pouvait donner. Donc, pour ça, vraiment, entre cette action-là que tu as fait, Kim, et puis les actions de Chantal sur le terrain, et puis ce que tu représentes, Fatoumata, ce que tu représentes dans la mesure où famille nombreuse, même si tu l'as dit, c'est un milieu privilégié, etc. Justement, tu aurais pu oublier, faire autrement et être un exemple comme ça pour ces jeunes femmes et ces jeunes hommes. Ces jeunes hommes, parce qu'on parle de masculinité positive aussi, c'est vraiment, vraiment important. Donc, merci à vous tous. On va vraiment inviter tout le monde à continuer à regarder les films de ceci. Donc, la cérémonie de clôture donc, aura lieu le 19 avril. Donc, vous pourrez connaître le palmarès, dont le ou peut-être les films qui ont été primés dans la catégorie Agir pour l'égalité. Merci beaucoup, Kim. J'espère que la pandémie ne bloque pas les tournages et qu'on aura bientôt l'occasion de voir d'autres œuvres de ta part. On vous dit un grand merci. Alors, c'était le dernier webinaire de la série qu'on avait commencé depuis le 27 janvier, donc avec le Ceci. Donc, on tient vraiment à remercier toute l'équipe de Ceci. Donc, Audrey Cadillon et Laurine Klein en communication, avec Tariq Marc, donc, qui est à la baguette qu'on ne voit pas, mais qui est derrière. Et tout ça, c'est des discussions donc, qui ont été rendues possibles par l'entremise justement du gouvernement du Canada par le biais d'Affaires mondiales. Donc, on vous remercie beaucoup. C'est la fin du cycle dans le cadre de cette 37e édition de Festival Vue d'Afrique. Mais on encourage vraiment tout le monde à aller sur le site internet du Ceci, découvrir la campagne Ceci est mon genre. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, je vous remercie beaucoup. On va se quitter avec la bande-annonce à nouveau de la catégorie. Et on se dit à bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao, merci.